Muy buenas tardes desde la organización. Bonjour à tous. Depuis l'Organisation panaméricaine de la santé, le Bureau de la santé pour les Amériques, nous vous souhaitons la bienvenue à cette célébration de la Journée internationale de l'hygiène des mains 2023. Avant de commencer, nous voulons vous informer que cette session possède une interprétation vers l'anglais, l'espagnol, le français et le portugais. S'il vous plaît, regardez dans la partie inférieure de votre écran, il y aura un icône qui s'appelle Interprétation. Il faut le sélectionner et choisir la langue de votre choix. Je m'appelle Pilar Ramon et je suis la coordinatrice du programme sur la résistance aux antimicrobiens. Ce sont les efforts des différents services des maladies transmissibles, contagieuses. Et cela nous montre l'importance de ce thème et l'importance d'un effort conjoint. Cette célébration, nous sommes avec vous, des travailleurs dans la santé, des ministères de santé dans des différents niveaux géographiques et administratifs, des universités, des organisations civiles, non gouvernementales, internationales. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Nous voulons souligner que cette célébration se réalise depuis la région des Amériques. Nous avons des participants d'Amérique latine, des Caraïbes, de la région de la Caraïbe et nous avons aussi d'autres régions, par exemple l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Nous allons maintenant entendre les remarques de notre directeur de l'Organisation panaméricaine de la santé, Dr. Jarbas Barbosa, sur la Journée internationale de l'hygiène des mains. Allez-y, vous pouvez maintenant passer à la vidéo de notre directeur. Merci beaucoup. Bonjour, depuis l'Organisation panaméricaine de la santé, nous sommes heureux de célébrer la Journée internationale de l'hygiène des mains. Tous les jours et partout dans le monde, les personnels de soins de la santé effectuent l'hygiène des mains de façon adéquate et opportune. Ceci sauve des vies. C'est nécessaire dans les centres d'attention primaire et hospitaliers. C'est extrêmement important pour les soins dans le milieu de la santé. L'hygiène des mains va prévenir 50%, c'est-à-dire la moitié, des infections contractées lors d'une visite dans un centre de santé. Cela prévient aussi des séquelles et des morts et cela prévient aussi de l'utilisation des antibiotiques et d'autres traitements. De plus, la prévention effectue des économies. Nous avons par exemple un retour de 16,5 $ par dollar investi. Cela améliore la couverture et la qualité de nos services, surtout pour les populations vulnérables qui sont à bas revenus ou qui habitent dans des zones rurales. C'est un geste très important dans les centres de santé qui sont tellement importants avec de l'eau propre et du savon. C'est à cause des inégalités que nous avons encore aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui la Journée internationale de l'hygiène des mains. Je fais un appel pour tout le personnel de la santé, aux travailleurs de la communauté, de pouvoir joindre leurs efforts pour pouvoir contribuer à réduire les lacunes que nous avons qui impactent la qualité des santé, des services de santé qui sont essentiels. Nos efforts et ensemble, nous pouvons accélérer notre action pour pouvoir améliorer l'hygiène des mains dans notre région et donc prévenir des infections et la résistance aux antimicrobiens. Développons une culture de la sécurité avec une hygiène des mains cohérente. Merci beaucoup et n'oubliez pas, sauvez des vies, lavez-vous les mains.
Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup à tous les participants. Nous avons plus de 3000 personnes qui sont connectées. Nous avons Pilar qui nous a mentionné que nous avons des personnes de partout dans les régions des Amériques et d'autres régions. Merci beaucoup aux remarques de notre directeur, Dr. Jarbas Barbosa, qui nous rappelle et qui nous appelle tous les 5 juillet. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de le célébrer une journée, plus tôt, mais on espère que vous allez pouvoir nous rejoindre avec toutes nos activités que nous avons prévues la journée de demain, le 5 mai. Donc il faut se rappeler de l'importance pour pouvoir être conforme aux actions nécessaires pour une bonne hygiène des mains. En plus, je m'appelle Jonas García Gosset. Je suis conseiller en qualité dans les systèmes et des services de santé et comme mentionné par Pilar Ramón, c'est un thème qui est important pour tous les profils, les autorités de santé, à tous les travailleurs, à toutes les personnes, les familles, les patients et surtout quand nous sommes proches d'un centre de santé, dans un centre d'attention primaire, mais aussi dans un milieu hospitalier où les patients les plus critiques s'y trouvent. Pour aujourd'hui, nous avons le privilège et la grande chance de pouvoir partager avec vous une table ronde où nous avons des experts qui regardent ce thème-là dans différents domaines. Nous avons la participation du docteur Alfredo Matos. Docteur Alfredo Matos est le président de la Fédération panaméricaine et ibérique de médecine critique et des soins intensifs. Nous avons donc il nous accompagne depuis le Panama. Nous avons depuis Colombie, Bogota, Lisbeth Pardo Mendes, infirmière de surveillance épidémiologique pour la Fondation Chayo. Nous avons le privilège d'avoir avec nous un promoteur de la sécurité des patients et il a une expérience avec les patients, avec la famille, docteur Armando Naum, depuis La Plata. Et finalement, nous avons notre équipe du Paraguay qui savent l'importance de quelque chose qu'on trouve si simple comme l'hygiène des mains. Nous avons la directrice de la qualité de direction générale du cabinet depuis le Paraguay. Nous avons Viviana de Egea, directrice de la surveillance des maladies transmissibles et du programme national de lutte contre les infections. Et ensuite, docteur Ana Laura Núñez, qui est la coordinatrice du programme national de prévention et de surveillance de contrôle des infections du Paraguay. Donc, nous avons ici une table ronde, nous allons poser des questions qui, on espère, vont réaliser un dialogue avec nos experts qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci beaucoup. Et c'est à vous maintenant, Pilar. Merci beaucoup, Jonas. Nous allons commencer avec la première question. C'est une question qui va être posée à tous nos experts. On parle de la pandémie de la COVID-19 qui a mis en évidence l'importance d'accroître l'adhésion aux stratégies d'hygiène de main. Cependant, à mesure que la perception du risque diminue, nous voyons une tendance à se détendre en ce qui concerne l'hygiène des mains. La question est la suivante. Quels défis trouvez-vous dans vos régions ou dans vos domaines pour maintenir le respect de l'hygiène des mains? Nous allons demander une brève réponse au docteur Alfredo Matos, ensuite Lisbeth Pardo, Armando Naum et ensuite un des représentants de l'équipe du Paraguay. Alfredo, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Pilar. Félicitations à toute l'équipe pour cette excellente initiative. Ce n'est jamais suffisant de parler de l'hygiène des mains, du lavage des mains.
La quemados en piel pandémie y en la a mano de mis en mano évidence anticonceptivo. La l'importance de pobre celle-ci. concientización que había en el personal de salud Il y para avait un une poder sensibilisation très, atender se très vio basse afectada muchas veces en muchas regiones por el estrés que dans les tenía la milieux gente de en atender a estos soins et donc pacientes c'est la y pandémie olvidaban qui a tareas básicas como es el augmenté cette lavado de manos. Y évidence, esto es cette repetido importance. C'est quelque de chose de modo de très important. sentido Le común lavage de mains en est la très mayoría important. de C'est los quelque chose museos qui est y vraiment es un impacto muy grande que tenemos ça fait en ese partie du sens sentido commun. que ya mencionaste post pandemia, Et si dans podríamos ce llamarlo sens, así, nous aún persiste avons en la effet falta cette de concientización idée, del personal de salud, post-pandémie, du médicos y fait qu'il y administrativos a en une torno tendance à a se que se détendre supo que sur todavía l'hygiène hay des mains. deficiencias de insumos en algunas Nous áreas, voyons qu'il y muchas a veces des inaceptable una manques unidad de cuidados intensivos donde de necesitamos agua, ressources necesitamos un lavamanos dans des apropiado, centres de santé. adaptado, Il nous faut de donde l'eau, existe il nous faut un maquinaria gel adecuado para hydroalcoolique à trabajar, l'entrée son de la retos que chambre du existen patient. y que tenemos que Et insistir ce para tratar de sont des ressources mejorarlo qui sont desde nuestros importantes et nous sectores devons essayer de más ressoudre sensibles, donde tenemos a los heu, pacientes más ce graves, manque, donde surtout diríamos más quand nous sommes deficientes dans un para el milieu donc control de de soins infecciones. intensifs La où respuesta il aquí y a breve, des pero que podría patients alargarse qui en sont este momento. beaucoup Es una plus, situación que persiste y estamos llamados a qui resolverla. pourraient contracter des infections au milieu hospitalier. Bien, vamos a C'est escuchar tellement también important. a Merci Lisbeth beaucoup. Et de maintenant, nous allons Portugal, passer la pero parole à desde su Lisbeth, s'il vous perspectiva. plaît. Lisbeth, est-ce que vous pouvez nous dire votre perspective? Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Un des grands défis, plus de ce que Monsieur Matos a mentionné, c'est de voir quelle est la perception que nous avons, nous, en tant que personnel de santé, et de dire que le risque, il appartient au patient. Et non, finalement, ce sont mes mains le facteur problème, si on peut l'appeler. Si je ne coupe pas cette chaîne de transmission, je ne vais pas pouvoir effectuer l'intervention nécessaire. D'autres conséquences, par exemple, que se passe-t-il avec la vie de ces patients? Comment va le question le taux de mortalité ou de morbidité dans notre milieu hospitalier? Et aussi, nous avons un autre problème et c'est quant à la résistance aux antimicrobiens. C'est quelque chose que nous avons au milieu de la région. La perspective n'est pas si positive. Nous attendons pour 2050 d'avoir un taux de mortalité de 10 millions à cause de cette résistance aux antimicrobiens. Et ceci pourrait augmenter à donc on va devoir investir plus de 100 milliards par an. Mmh, nous devons donc effectuer cette petite tâche parce que si on est tous en train de Así bien es, effectuer ce lavage de mains, alors podemos nous también pouvons referirnos prévenir al eslogan, ¿no? tout cela. Salva vidas Et desde en las manos effet, como estas de Pilar, nuestras vous avez raison, compañeras. sauver des vies, lavez-vous Vamos les a mains et comenzar que toutes ahora ces a stratégies vont y analizarlo contribuer. tomando Merci beaucoup. Nous allons previsiones maintenant para yo passer la empezar parole à en inglés. Armando. Armando va parler en anglais. Merci beaucoup. That is correct. Good morning, Oui, everyone. merci Thank you so much beaucoup. for Merci having me beaucoup à here. tous. C'est un plaisir I, d'être my ici. area of work revolves around patient safety. Moi, je I'm travaille sur la a sécurité des advocate patients. or activist, as they call it today. Je fais du Back plaidoyer, je suis un in activiste, about comme on appelle ça since aujourd'hui. Et 2006, depuis I have come to 2006, understand j'ai how compris important patients and family engagement à is quel in point l'engagement healthcare. avec les patients et les And familles since I sont come from importantes dans un the milieu industry hospitalier ou as dans un a milieu de healthcare soins. editor, I tend to refer to this analogy. Je parle souvent d'une Clinicians analogie. only get to see the trailer of each patient's Si on voyait visit. juste All la patients and family publicité members d'une see the un entire film movie. donc du In patient, essence, ce n'est pas tout parce que le hand-hygiene patient, il voit le is the film en entier. single most important Et component donc le in the lavage de mains, delivery of care. c'est la And as you composante la well plus know, importante quand nous sommes that en would train be d'effectuer des pervasive, soins. harming Et every single patient and really not following the oath that nous we take voyons to que, save lives. il n'y a pas Thank you. tous les personnes dans les Gracias centres por de esa santé qui sont en train de suivre introducción y et por esa d'être explicación. conformes à l'hygiène des mains.
Merci beaucoup de votre perspective, Monsieur Armando. Nous allons maintenant passer à nos collègues du Paraguay. Nous avons maintenant notre collègue Viviana de Egea qui est prête. Merci beaucoup. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Solo complementar lo que ya Je voulais mencionaron juste los que me precedieron, comentarles que aquí en Paraguay, vous todo mentionner lo que es qu'ici, au Paraguay, prevención tuvo un tout ce qui est le verdadero contrôle des beneficio con la infections pandemia. Es a eu muy un poco el sector vrai de riesgo en el cual impact colaboró con grâce à la seguimiento pandémie. a la estrategia de higiene de manos. En Nous este avons pu escenario suivre sanitario la hospitalario stratégie en los d'hygiène des mains países grâce del à la cual fue pandémie et pedido nous avons primero, pu ahora se effectuer llega a cette la hygiène des mains de façon normalización, a adéquate. la normalidad. Y el Malgré, modelo donc que néanmoins, estamos ahora mismo utilizando solo por nous avons eu prevención, un tendance poquito à lo que se ya se habla détendre también, au niveau des generar ese mesures. seguimiento, ese enganche con Mais il faut las estrategias para mitigar las continuer avec olas, ces ¿verdad? No sé stratégies qué número de olas sería, pero de las bacterias multiresistentes. et il faut Ya aussi que faire le el suivi de ces objetivo es vagues luchar des contra la infección y contra la bactéries que transmisión, nous avons, des entonces bactéries incluimos résistantes. y volvemos a mencionar que Il la faut estrategia inclure et mentionner principal que la stratégie dentro de principale los hospitales, dentro del dans entorno de la un sociedad milieu para hospitalier, mitigar y dans des combatir las entités bacterias de santé, multiresistentes pour es pouvoir prevención y s'attaquer aux prevenir. bactéries résistantes, c'est à travers l'hygiène des mains. Excelente, muchísimas gracias, Lisette. Excellent, merci Y ahora beaucoup. vamos a iniciar una etapa en la que en esta mesa redonda vamos a Et dirigir maintenant, preguntas individuales a nous cada uno de allons los panelistas. désormais poser des questions Y vamos a individuelles pour iniciar chacun des con las panélistes. Nous preguntas allons commencer dirigidas al avec nos doctor Matos, questions qui presidente de la sont Federación dirigées vers le Panamericana docteur Ibérica de Medicina Matos, président de la Crítica y Fédération Terapia panaméricaine Intensiva. et ibérique des médecines Quiero también critiques et agradecer des que soins este intensifs. evento se está transmitiendo Cet en événement vivo est en para train d'être que ustedes puedan ver diffusé en en la caja direct del chat et de vous nuestra pouvez pantalla voir dans la boîte de directos por si discussion quieren compartirlos des con liens otras vers personas. cette transmission si vous voulez les partager Doctor à Matos, d'autres participants. desde su Merci beaucoup. perspectiva como Docteur presidente de la Matos, Federación de votre Panamericana point de vue en tant que Ibérica président de Medicina la Fédération Crítica, panaméricaine et ibérique ¿cuál es des el rol del critiques et des cuidado soins de manos intensifs, en una quel unidad est le de rôle intensivo? de l'hygiène des mains dans une Gracias por la unité de soins pregunta. En intensifs? verdad, el rol es Merci crucial beaucoup de pour votre excellente de question. C'est un transmisión rôle de crucial. bacterias, de gérmenes, lo dijo La muy bien plupart el des presidente de transmissions la des Federación y nosotros bactéries, está en nuestras manos, et está en el le personal de directeur de salud, l'OPS l'a incluso hacemos mentionné, parte muchas c'est dans veces. le personnel de santé, même Así si on que mi utilise des problema gants. Je va más pense que allá. ce Ese problema problème va viene au-delà. antes de ser médico, antes de Avant ser même enfermero, d'être antes de ser médecin, cualquier d'être profesional de salud. infirmière, Somos humanos. d'être un Y el personnel de lugar santé, nous sommes des correcto êtres de humains. Et cuidarse es l'endroit où nous lavándose las devons manos desde niños, comprendre desde lavándose l'importance nuestras de l'hygiène manos des cuando mains, lleguemos a un c'est quand nous trabajo sommes des enfants. específico, Parce que pues quand nous tenemos allons claro la devenir un importancia que professionnel de nosotros santé, nous hagamos allons prevenir comprendre para l'importance de l'hygiène prevenir des mains pour estas pouvoir prévenir les infections, enfermedades y por prévenir la supuesto en cuidar a los communication niños de maladies. mucho mayor, ¿verdad? Entonces es un tema, repito, como C'est dijo un al thème, inicio, nunca es encore une fois, suficiente hablar de la où ce importancia n'est de pas que el assez de lavado de parler manos es de sin duda lo ideal l'importance du en los lavage des cuidados mains, intensivos surtout para prevenir dans la transmisión les de las unités de soins enfermedades que intensifs podemos pour llegar a éviter ver. les Y una de ellas, préventions et obviamente, con una la decisión transmission tan des maladies. sencilla como es Et lavarse las manos avec une cuando va action qui est tellement a hacer alguna simple, c'est-à-dire revisión un médica lavage que se de hace, mains en suivant repetidamente, les sin 5 importar la edad, que stratégies, insisto, comme es nous avons un papel mentionné muy maintes importante fois. que debemos insistir en ello. C'est Y un esa es rôle la realidad. très Gracias. important et il faut y insister. Merci Muchas beaucoup. gracias. Ha hecho Merci referencia a esos beaucoup. 5 momentos tan Donc, vous importantes avez de la parlé de ces higiene 5 moments de tellement forma importants pour general, l'hygiène des mains. y es importante que todos los que somos C'est très doctores o important tenemos pour tout presente le estos 5 personnel de momentos, pero santé que nous sachions quels particularmente sont ces antes 5 de entrar en moments, contacto con los mais pacientes, surtout ¿qué avant de consejos rentrer en propios de contact los avec les directores patients, pendant sanitarios notre y contact avec le patient, fundamentales après avoir darían été en contact avec des patients. C'est al très público en important. general? Pero con respecto a este Mais componente de la adherencia a los 5 momentos, en ¿qué ce qui puede concerne cette adhésion aux 5 moments sugerir de d'hygiène des mains, evolución del cumplimiento quelle est de votre conductas perception de higiénicas l'évolution en du los 5 momentos comportement d'adhésion aux 5 de moments salud de au los sein des pacientes? équipes de santé Hay en datos que réanimation? dicen que la no Il y a des adherencia données a qui estos cinco nous momentos démontrent que superan le fait de non significativamente adhérer en à ces 5 trabajadores de la moments salud y sont très cerca del importants parce que cela 50% en va trabajadores au-delà des activos. 50%. Imagínense, Et esa ça va même inaceptablemente au-delà des alta. 50% Si lo
dans les équipes des équipes de chirurgiens. La grande majorité est d'accord et ils sont tous d'accord à dire que l'adhésion est très basse. Il faut savoir qu'il faut se laver les mains avant de prendre soin d'un patient, avant de pouvoir prendre soin d'une plaie ouverte, après avoir touché un liquide du patient, après avoir touché un patient et ensuite après avoir été en contact avec n'importe quelle superficie qui a été en contact avec le patient. Et donc, il faut adhérer aux 5 moments d'hygiène des mains avant même de rentrer dans la salle dans laquelle se trouve le patient. Pour l'adhésion, nous pourrions dire que avant la pandémie, elle était déficiente. Pendant la pandémie, elle était encore déficiente et maintenant, post-pandémie, si on peut l'appeler comme ça, il faut continuer à insister pour adhérer aux 5 moments qui sont si importants. Merci beaucoup, Dr. Matos, pour votre réflexion. Vous nous montrez quels sont les défis, les difficultés. Et maintenant, nous voulons entendre donc la parole de Lisbeth Pardo, infirmière surveillance épidémiologique et les référentes d'hygiène des mains. Et je voulais savoir, dans le processus de mise en œuvre de cette stratégie multimodale d'hygiène des mains dans votre établissement, quelles sont les stratégies qui ont géré le plus grand impact dans la mise en œuvre? Pourriez-vous, s'il vous plaît, brièvement les décrire? implementar en otros Pour establecimientos de salud. peut-être utiliser ces mêmes solutions dans d'autres établissements de santé. Merci. Dans notre fondation, le pilier pour le contrôle des infections et le programme de l'hygiène des mains a été le soutien direct de nos directeurs, des directives même. Sans ceci, aucune stratégie pourrait marcher. Deuxième stratégie, une fois que nous avons ce soutien, il y a une création de responsables dans chaque domaine. Nous avons par exemple des responsables qui ne se chargent pas que de la surveillance épidémiologique, mais nous avons des directeurs, des coordinateurs, des superviseurs, et ils sont tous formés pour pouvoir adhérer à l'hygiène des mains, à l'isolement en milieu hospitalier, et nous sommes tous impliqués et dans la même lutte de pouvoir contrôler nos infections. Mais bien sûr, notre pilier solide, c'est l'hygiène des mains et nous sommes tous encore dans cette lutte. Le travail en équipe, c'est grâce à ça que nous avons des excellents résultats. Et le quatrième, c'est clairement le fait d'avoir une éducation. Il faut éduquer constamment nos effectifs. Et à Chaillot, nous avons une formation spécifique pour des formateurs et ils travaillent étroitement avec l'éducation continue, avec un cursus virtuel. Et il y a aussi le côté pratique pour pouvoir adhérer à cette hygiène des mains et pouvoir former notre personnel. Et encore un outil très basique et très simple est de savoir sélectionner le bon produit pour l'hygiène des mains. Si le personnel est d'accord et confortable avec ce produit, alors ils vont l'utiliser, ils vont l'aimer et ils vont continuer à l'utiliser. Donc, encore une fois, c'est un des outils simples, basiques pour pouvoir continuer à sauver des vies, accélérer avec cette action, continuer de nous laver les mains, mais avec un excellent produit. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup de votre approche, de vos stratégies. Et nous avons une question de suivi. Sûrement, vous avez considéré les outils technologiques qui ont été importants pour l'avancement de cette stratégie multimodale d'hygiène des mains dans la clinique Chaillot. Et quels outils considérez-vous les plus importants dans ce processus? Donc, chez nous, nous avons des valeurs et une mission, et entre lesquelles c'est l'innovation. Et l'innovation aussi dans le programme de l'hygiène des mains. Nous, dans ce programme, nous avons créé une application qui s'appelle Hands Up. Vous pouvez la télécharger dans le Play Store. Et nous avons
Donc, cette application que nous avons créée en 2018, où nous pouvons enregistrer les 5 moments de l'hygiène des mains de n'importe quel service. Nous avons créé des noms d'utilisateurs, des mots de passe pour que tout le monde puisse y accéder, non seulement pour l'hygiène des mains, mais aussi pour des précautions dans le milieu hospitalier ou dans l'isolation hospitalière. Nous avons des données à temps réel, comment ça se passe au niveau de l'hygiène des mains, par service, par moment. Et de plus, nous avons aussi un autre outil qui est en lien donc avec le côté ludique. Nous essayons des choses pour continuer de grandir, de trouver des opportunités pour que les personnes puissent continuer à participer. Nous avons aussi créé un film sur l'hygiène des mains. Nous avons pris des films d'Hollywood, nous les avons enlevés leur audio et nous avons créé un film exclusif pour l'hygiène des mains avec un script spécifique et nous avons réussi à avoir une grande adhérence. Aussi, dans notre histoire clinique, nous avons un module spécifique dans lequel nous avons tous nos rapports quand nous avons des évaluations et pour savoir comment vont, par exemple, leurs drains. Et nous avons mis toute l'information sur l'hygiène des mains. Nous avons impliqué le patient et comme ça, nous avons cet historique, nous avons cette information. Et comme ça, nous allons pouvoir donc, donner de retour à nos patients et aussi à notre personnel. C'est comme ça que nous allons réussir à avoir ces conditions de, avec tous ces outils technologiques, c'est-à-dire en impliquant tout le monde, le patient, la famille et le personnel de santé. Merci. Excelente, Lisbeth. Très bien, Lisbeth. Ejemplo de un abordaje C'est un multimodal. bon exemple Precisamente hablamos de las estrategias multimodales para d'une démarche multimodale. On parle de stratégie multimodale. incluso, bueno, con ese reto que nos comentaba el doctor Matos de Comme lo le disait le docteur Matos, el nivel de cumplimiento todavía sigue siendo jusqu'à présent, malheureusement, la conformité est loin d'être ce que l'on souhaiterait. otros espacios de atención en el primer nivel. Il en va de même dans d'autres services. Y, con Et distintas ce genre aproximaciones. d'intervention est nécessaire. Pacientes, a sus familiares, los profesionales Il son va fundamentales. falloir bientôt s'adresser aux patients, à leurs familles, pour que ce message d'hygiène des mains passe. Pues también el aspecto humano. Me voy a Il y a dirigir aussi a la dimension humaine, te voy le a facteur hacer una humain. pregunta en inglés a Armando. Y Armando, Je vais me tourner vers Armando that, if possible, et m'adresser à lui en anglais. and if you can Parlez-nous un peu de votre expérience and your story, personnelle. inspire and motivate others in the region of the Americas or Voyez-vous around un the moyen to de sensibiliser patient safety and les régions comme la région des Amériques à être davantage attentifs à la sûreté? 3 membres de ma famille ont été touchés par des infections nosocomiales dans différents hôpitaux, dans 3 États différents, et mon fils Joshua en est même mort. Beaucoup d'erreurs ont été commises pendant ces 6 semaines qu'il a passées en réanimation. Mais le plus grave, ça a été un non-respect des normes d'hygiène. Et puis, finalement, cette maladie nosocomiale a coûté sa vie à mon fils. Il faut placer la barre très haut en matière d'hygiène. Mais dans quelle mesure faudra-t-il, combien de temps faudra-t-il attendre pour que mon témoignage porte? J'ai beaucoup raconté l'histoire de ma famille. Pour moi, il faudrait que ce soit une constante dans les hôpitaux. Il faut bien sûr la participation de la famille comme du patient. Parce qu'il n'y a pas que les soignants qui sont en cause. Il faut véritablement assurer une fiabilité. Dans l'industrie nucléaire, on prend des précautions immenses.
Et là, it's important to be transparent about it. il faut faire la même chose. Il faut être transparent. Il ne faut pas se voiler la face. Hand hygiene Il- has been En matière one d'hygiène, single component in the delivery of care, as I mentioned earlier. c'est quelque chose de fondamental quand on prodigue des soins. Misunderstood. Et quelquefois, on comprend mal de quoi il s'agit. Quelquefois, on ne se conforme pas aux règles élémentaires d'hygiène, Especially in an ICU environment. et surtout dans le contexte d'un service de réanimation, c'est parce que Lives. on s'efforce de sauver des vies. Why it's important. It's a Il faut à tout prix commission to the patients and family members to ask clinicians demander aux praticiens de se laver les mains, qu'on soit un patient, qu'on soit un membre de la famille. Il y a des vidéos qui circulent à ce propos. Et pourtant, on est toujours aux prises aux mêmes difficultés. Ce n'est pas malveillant, mais c'est la façon dont on se conduit. Il faut habiliter les patients. Il faut que les personnes que vous servez, les communautés comprennent que oui, c'est bien, il faut demander aux praticiens, aux soignants de se laver les mains. Et puis aussi, faire attention aux membres de la famille qui viennent rendre visite aux patients dans les hôpitaux, leur demander à eux aussi de se laver les mains. Merci de vos réflexions édifiantes. Effectivement, tout le monde a un rôle actif à jouer ici. Quand vous vous trouvez dans des services de santé, dans des hôpitaux, quelle stratégie pouvez-vous préconiser, surtout pour prévenir les infections nosocomiales? C'est vrai que dans la plupart du cas, les cliniques privées comme les hôpitaux font attention. Moi, j'ai vu les choses changer. Les établissements de soins n'investissent pas beaucoup dans l'éducation des patients et de leurs familles parce que ce n'est pas très rentable. Et c'est pour cela que l'engagement de la famille et du patient est important. Et un des éléments de cet engagement, c'est bien de les conseiller. Il faut qu'il y ait moyen de communiquer entre cliniciens et familles et communautés. Quand vous insistez, quand vous communiquez, quand vous parlez de sûreté, vous pouvez à ce moment-là faire passer des messages gratuitement. Parce que dans les communautés, entre le clinicien et la communauté, vous avez le patient qui veut éviter qu'il y ait une communication de maladie. Moi, je pense que ce modèle est bon. Moi, je l'ai essayé, je l'ai tenté pour éviter les septicémies. Et ça a très bien marché. Mais il faut que l'organisation, bien sûr, agisse dans la transparence pour que le message passe entre les uns et les autres. Merci. Merci, Armando. Nous allons maintenant entendre nos collègues du Paraguay. Exacto, ahora tenemos la oportunidad de conversar. Effectivement, nous allons avoir la possibilité de nous entretenir avec les personnes qui nous suivent. Nous avons un groupe de 3 personnes, Natalia Mesa, qui est directrice de la direction de la qualité, à la direction générale du cabinet du ministère de la Santé publique et du bien-être social du Paraguay. Nous avons Viviana Degea, qui est directrice de la surveillance des maladies transmissibles du programme national de lutte contre les infections.
Et puis nous avons Ana Laura Núñez qui coordonne le programme national de prévention, de surveillance et de contrôle des infections nosocomiales auprès du ministère de la Santé publique, du bien-être social du Paraguay. Je vais vous poser des questions et vous y répondrez comme vous préférerez, dans l'ordre que vous souhaiterez. On a besoin de cet écho. Entendre le témoignage d'Armando nous a tous beaucoup émus et nous montre bien que les soignants, les autorités, les patients et leurs familles, tous sont impliqués dans ces questions d'hygiène. Je vous pose la question, comment intégrer la prévention et le contrôle des infections dans les priorités en matière de qualité et de sécurité des patients au Paraguay? Je salue toutes les personnes qui nous suivent dans ce système extraordinaire qui nous permet d'être ensemble, même si nous sommes dispersés sur la planète. Au Paraguay, en 2017, on a adopté une politique de santé publique qui prenait en compte les maladies nosocomiales. Et il s'agissait justement de nous mobiliser, comme le disait Armando, à cet effet. Il fallait que ces politiques changent des pratiques comme en quelque sorte pour que ces pratiques normales deviennent en quelque sorte une stratégie, que ne soient plus des actes isolés, comme cela a été le cas pendant des années, et qu'il y ait véritablement une synergie pour que l'on puisse avoir un impact dans notre pays, même si nous avons un cadre politique, un cadre conceptuel bien défini. Il est quand même difficile de faire appliquer les règles. Il s'agit de convaincre les responsables, les soignants, de la nécessité de prendre ces précautions. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un engagement pris par les institutions. Et c'est comme cela qu'en tant que pays, nous avons essayé de nous mobiliser pour atteindre ces objectifs, avec des méthodes peut-être différentes, mais au moins le même objectif. Merci de cette réponse. Je vais poser d'autres questions et vous demander quelles sont les principales stratégies du programme national de lutte contre les infections susceptibles de garantir une bonne hygiène des mains dans les établissements de santé. Bonjour. Effectivement, cette question est difficile parce que nous sommes en fait l'instance normative qui réglemente ces politiques à l'échelle du pays, qu'il s'agisse d'établissements publics et privés. Pour nous, être parvenus jusque-là, déjà, c'était difficile. Mais nous assurons des visites de supervision ou proposons des séances techniques dans les établissements de santé. Nous avons comme cela une liste parmi parmi les éléments de ces listes, il y a tous ces éléments de la stratégie. Nous avons un certain nombre de questions que nous posons afin de vérifier si tout est fait sur place, ne serait-ce que pour vérifier s'il n'y a pas une formation supplémentaire à proposer. On a mis en œuvre la stratégie multimodale dans les établissements de santé. On a proposé un appui technique également pour la mise en œuvre de cette stratégie. Autre chose sur laquelle nous insistons, et
Natalia en parlait, on essaie de coordonner notre action entre nous. On pense par exemple aux politiques d'achat du matériel nécessaire. On aide les établissements de santé. On leur propose des conseils, par exemple, ils font des passations de marché pour acquérir du matériel de protection sanitaire, par exemple. C'est une façon brève de vous répondre, mais c'est l'expérience à laquelle nous nous livrons à l'heure actuelle. Merci. Dans votre réponse, on a bien senti qu'il y avait plusieurs équipes qui étaient impliquées dans le cadre de cette campagne Accélérer l'action qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Effectivement, il faut se mobiliser, accélérer l'action ensemble et parvenir à des résultats. Je vais vous proposer une autre question, toujours à l'équipe du Paraguay. Pouvez-vous nous citer un exemple concret d'action qui a permis une amélioration de l'hygiène des mains et qui allait par-delà le contexte des hôpitaux vers une approche interculturelle des interventions? Effectivement, la pandémie a imposé dans nos communautés le lavage des mains obligatoire. Et c'est comme cela que les installations se sont équipées. On a vu installer des lavabos un peu partout et les gens ont été obligés de se laver les mains dès lors qu'ils rentraient dans un édifice. On leur a donné tous les moyens de le faire. On a fait ça dans les banques, dans les centres commerciaux. Ça existe encore maintenant et il y a moyen de se procurer du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Bien sûr, il y a un petit relâchement dans l'application de ces règles, mais elles existent toujours et elles sont toujours appliquées. Merci à l'équipe du Paraguay. Effectivement, ces interventions sont utiles. Il faut changer la culture en quelque sorte, quitte à intervenir dans les écoles aussi. Nous avons 66 universités qui nous suivent, le personnel d'à peu près tous les ministères de la Santé nous suivent également, et nous avons aussi des ONG qui nous suivent. Au cours de ce débat d'une grande utilité pour tous. Je voudrais maintenant vous poser la question à tous. Quel message voudriez-vous faire passer aux décideurs concernant le budget alloué à l'hygiène des mains dans les établissements de santé? Rappelez-vous ce qu'a dit le docteur Barbosa. Pour chaque dollar investi, vous pouvez faire une économie de 16 dollars. C'est quand même extraordinaire quand on pense à ces patients qui contractent des maladies nosocomiales. Une réflexion s'impose et il faut faire passer le message comme il convient, en le calibrant aussi, pour qu'il atteigne son but. Je vais me tourner vers le docteur Matos. Merci. Pendant ce débat, on a beaucoup parlé de l'adhésion aux règles et la sensibilisation du personnel de santé, les médecins, les soigneurs, les chirurgiens, les thérapeutes, le personnel infirmier qui ont des contacts directs avec les patients. Mais qu'en est-il de l'adhésion et de la sensibilisation de ces personnes qui prennent des décisions, de ces autorités en matière de santé qui ont des tâches plutôt administratives
comprar. qui sont après tout les personnes qui passent des marchés pour les établissements de santé, qui vont choisir tel ou tel équipement. Il faut faire un travail de sensibilisation les concernant parce que la décision qu'ils vont prendre est importante pour la santé et pour endiguer la propagation des maladies. S'il manque une pièce, il se peut que tout l'édifice s'écroule. Resultados en lavado de Pas de manos. maillon faible. Tu cadena es tan fuerte como el más Ta débil de tus chaîne componentes. n'est forte que dans la mesure où il n'y a pas de maillon faible. $4 o $5 millones Quelquefois, on passe des marchés pour 4-5 millions pour des intrants, mais quelquefois, pour le lavage des mains, il y a des insuffisances et il faut que ces intrants parviennent à tout le personnel pour qu'ils puissent se laver les mains. Mais s'il manque quoi que ce soit, on va perdre du temps et on va se retrouver face à une insuffisance d'intrants. Et puis, il faut faire un travail de traçabilité. Je vais citer les services de réanimation. Dans les services de réanimation, on nous le signale. Il n'y a pas de communication appropriée. On manque de données. Ça a l'air idiot, mais quelquefois, ça a des conséquences graves. Et quelquefois, il faut faire des efforts pour que le médecin, le chirurgien, l'infirmière en chef aient accès à ces données. Alors, quand on parle de sensibilisation, il ne faut pas seulement sensibiliser le personnel qui s'occupe des patients, mais il faut aussi sensibiliser les directeurs d'hôpitaux, les responsables administratifs des établissements de soins, pour qu'ils prennent les décisions appropriées, pour qu'ils entourent de meilleurs soins nos patients. Et ceci est très important pour le PIB. Il faut qu'à 100%, le PIB santé soit respecté. Bien souvent, les investissements n'atteignent pas les 6%, alors qu'il est besoin d'intrants pour tout simplement se laver les mains. Merci, ¿Cuál es su mensaje, doctora docteur Matos. Delgado? Je voudrais vous demander, docteur, quel est votre message? Directeur prenant des décisions pour la maîtrise des infections est indispensable. Ce qui compte, c'est pas la valeur des infrastructures, c'est pas la valeur des produits qui compte. Non, il faut prendre son calculateur, sa machine à calculer et voir à quel point ces investissements sont rentables. Se dire, faire une comparaison entre ce qu'on investit dans le lavage des mains et ce que l'on a obtenu comme résultat dans quant au nombre d'infections nosocomiales. C'est une façon de chiffrer la rentabilité des investissements. Dans certaines institutions, on va découvrir à quel point on améliore les chiffres et on a à ce moment-là la satisfaction des personnels de santé qui voient baisser les chiffres des infections nosocomiales. Voilà pourquoi une politique édictée dans les mots, dans les directives administratives s'impose. C'est là qu'on voit que nos directeurs d'établissement sont aidés. Et c'est une façon de leur dire aussi qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Muchísimas gracias, Merci y de cette réflexion. Armando, so now, what would you, how would Armando, you, je me tourne vers vous. summarize your
message for this. Comment insistez-vous pour faire passer votre message? Comment vous y prenez-vous? Je ne prétends pas être la personne qui sait tout des budgets hospitaliers, mais une vie humaine n'a pas de prix. A constant Il faut flow donc qu'il y ait des investissements continus pour préserver l'hygiène dans les établissements de soins. and so it goes on Et like nos enfants auront des enfants. Ce message doit continuer de passer. Il permet de sauver des vies. Quel est mon message? Moi, je ne vois pas beaucoup d'implication des réseaux sociaux, des organisations. On est inondé de messages des réseaux sociaux. On pourrait très bien faire passer un message concernant l'hygiène sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai rien contre. Je vois toutes sortes de messages circuler, mais je ne vois pas les plus importants. Voilà pourquoi, pour moi, ça serait un message très prégnant que celui-ci. Et on pourrait très bien le faire passer de cette manière. Tous les hôpitaux aux États-Unis ont un site Facebook. On peut se servir des réseaux sociaux. Et puis, on pourrait utiliser les circuits internes de télévision. Nous avons des entreprises qui nous proposent des courts-métrages pour l'édification des patients. Pourquoi ne pas nous en servir? Et puis, ce qui est plus important encore, vous avez des gens qui sont dans les salles d'attente et qui attendent de voir un médecin. Et il y a des télévisions qui sont devant leurs yeux et on leur propose des recettes de cuisine. On pourrait très bien faire passer des messages sur l'hygiène des mains. Vous avez tous des enfants, vous avez tous des parents. Vous savez très bien qu'on peut faire passer des messages. Là, les parents doivent être capables de dire à leurs enfants, lave-toi les mains avant de te mettre à table. Eh bien, c'est un travail didactique. On oublie quelquefois ces choses qui sont incontournables. Moi, j'aurais aimé savoir ça quand mon fils a été hospitalisé en soins intensifs pendant 6 semaines. Il n'y avait pas de poste de gel hydroélectrique pour se laver les mains. Et je terminerai en disant à quel point la famille du patient peut jouer un rôle important dans ce domaine comme dans d'autres. Dans l'un des hôpitaux avec lequel je travaille à Baltimore, les patients passent d'un service à l'autre et quelquefois, ils constatent que les réservoirs des postes de lavage des mains, d'asepsie des mains par gel hydraulique sont vides. Non, il y a un numéro de téléphone qui est indiqué sur ces appareils. Il faut appeler et quelqu'un immédiatement viendra remplir le réservoir de ces stations d'asepsie des mains. Quelquefois, on a vu que sur plusieurs appareils, il y en avait que très peu qui étaient pleins. Il suffit d'un simple coup de téléphone. Il faut s'impliquer. Et c'est important d'agir et puis de jouer un rôle de partenariat et de collaborateur avec ceux qui dispensent des soins, effectivement. Ça a l'air d'être des choses simples, mais c'est vrai qu'il faut se mobiliser et faire en sorte que les familles, que les patients soient impliqués dans cette démarche. Et pour terminer, je vais demander à l'équipe du Paraguay ce que lui inspire tout cela. Soy la última y la verdad es que no nos pareció Vous me donnez una le mot de la fin. muy fácil para poder
J'ai pas trouvé que la question était facile parce que ceux qui prennent des décisions concernant les budgets, concernant l'achat des fournitures, ce ne sont pas les soignants. Voilà pourquoi il nous faut être des émissaires et faire passer notre message. Et il faut bien sûr avoir les ressources suffisantes parce que sans ressources, il ne sera pas possible d'obtenir que tout le monde adhère à ces règles et réduise la mortalité dans les hôpitaux pour cause de maladies nosocomiales. Il faudrait que ces installations existent partout, qui permettent l'asepsie des mains, qu'elles soient faciles d'accès, que les gens n'hésitent pas à aller se nettoyer les mains. Faire en sorte qu'il y ait des dispositifs un peu partout pour favoriser l'hygiène des mains. S'il faut travailler, s'il faut traverser toute une salle pour aller trouver un lavabo, effectivement, on ne parviendra jamais à obtenir des gens qui le fassent naturellement. Il faut donc trouver des démarches intelligentes et efficaces. Lors du 5e sommet mondial en matière de sécurité et sûreté du patient, qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps, on a la preuve scientifique que tout cela fonctionne. Seulement voilà, non seulement on sait que c'est utile, que c'est efficace et qu'il faut à tout prix faire quelque chose à ce propos, ça existe quand même depuis 16 ans. Tout le monde sait. Mais je crois que les gens doivent encore être davantage motivés. Il faut continuer d'insister en faisant preuve de beaucoup de conviction pour que les responsables investissent les ressources nécessaires dans cette hygiène des mains. Je suis sûre qu'on parviendra à faire beaucoup de choses à ce moment-là. Merci de cette réflexion. Merci à tous nos conférenciers. Habéis participado y Merci compartido beaucoup à ceux que vous avez partagé votre vision, votre trajectoire. Nous parlions donc de cette référence de Dr Pitié de 17 ans dans la sécurité du patient. Et donc, ça fait 16-17 ans. Et notre défi mondial pour la sécurité du patient était centré sur l'hygiène des mains. Ces 5 moments à adhérer pour l'hygiène des mains. Je pense que c'est important dans les institutions de santé, mais aussi dans d'autres domaines. Et nous voyons aujourd'hui, par exemple, comment on peut effectuer cette hygiène des mains. Nous avons des affiches et, néanmoins, nous avons encore beaucoup de défis qui vont au-delà des centres hospitaliers ou des centres de soins intensifs. Il faut aussi avoir cette importance et prendre cette importance dans d'autres endroits, c'est-à-dire en dehors du centre hospitalier. Il faut aussi améliorer le système de santé, les services dans beaucoup d'autres pays, surtout où il y a une grande population vulnérable, où nous avons par exemple des difficultés pour avoir de l'eau propre. Et c'est encore un défi pour maintes pays. Il nous faut cette vision qui va être intégrée avec cette clarté du fait de travailler ensemble, de mettre le rôle des personnes et des communautés au centre de ces discussions. Nous avons effectué un événement d'1 heure. Nous sommes très précis. Donc, merci beaucoup à tous nos participants. Merci beaucoup, Pilar. Merci beaucoup de votre modération, mais aussi de votre travail interne. C'est un exemple. Vous avez convoqué différentes zones ou domaines techniques et c'est surtout l'OPS qui vous invite de nous suivre à travers les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, OP Pajot TV.
mais aussi à travers les réseaux sociaux différents que nous avons. Vous êtes des responsables, vous êtes des leaders. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos efforts pour avancer dans ce domaine. Il faut continuer nos efforts pour avoir des différentes relations, des efforts ensemble, et c'est la bonne voie hein, pour arriver à nos impacts. Donc, ça va bientôt faire 17 ans. Et donc, merci beaucoup. On va pouvoir donner des soins de qualité à toutes les personnes. Merci beaucoup à tous. C'était un plaisir. Merci. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Gracias, saludos a todos. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.